Ampassand Rwanda Limited, la première entreprise d'assemblage et de financement de motos électriques d'Afrique, a obtenu une facilité de crédit de 9 millions de dollars pour son projet d'extension au Kenya. La start-up rwandaise veut fabriquer des milliers de motos électriques pour les rendre disponibles sur les marchés rwandais et kenyans d'ici 2022. Le projet prévoit l'électrification des 5 millions de mototaxis que compte l'Afrique de l'Est d'ici 2030. Depuis son lancement commercial en mai 2019, la start-up Ampassand affirme avoir alimenté sa flotte de 56 conducteurs en effectuant plus de 50 000 échanges de batteries sur plus de 2 millions de kilomètres. La Somalie a débuté le 1er novembre 2021 les élections à la Chambre basse du Parlement. Selon les autorités, les élections n'auront lieu que dans 2 zones de chaque État, contre 4 auparavant. Le Sénat, composé de 54 membres, et les 275 membres du Parlement de la Chambre basse, devraient élire conjointement un nouveau président d'ici la fin 2021 ou début 2022. Précisons que ces 3e élections de la Somalie vont impliquer le plus grand nombre d'électeurs depuis 2012. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a déclaré le 1er novembre 2021 que son pays tirerait parti de sa position de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire progresser la paix, la stabilité et la croissance inclusive en Afrique. Lors d'un forum régional organisé par l'Union africaine, le chef de l'État a indiqué que son pays s'est engagé dans la diplomatie préventive, la résolution des conflits et la reconstruction post-conflit à travers le continent. Le président Kenyatta a noté que le Kenya accueille actuellement plus de 600 000 réfugiés de toute la région. Il appelle aux efforts concertés pour répondre aux troubles civils qui ont sapé la quête de transformation de l'Afrique. La représentante spéciale des Nations Unies pour le Soudan, Volker Perthes, a annoncé le 1er novembre 2021 que des efforts de médiation et négociation sont en cours pour résoudre la crise politique et rétablir l'ordre constitutionnel au Soudan. Le représentant de l'ONU a indiqué qu'à la suite de la prise de contrôle militaire, la situation au Soudan est stable mais très tendue. Volker Perthes a précisé avoir été en contact avec les Émirats arabes unis et d'autres parties prenantes pour assurer le retour à la vie normale et la réussite de la transition politique dans le pays. Rappelons que le 25 octobre 2021, l'armée soudanaise a dissous le gouvernement de transition et arrêté le premier ministre Abdallah Hamdok et son cabinet. La dégradation rapide de la situation sécuritaire et humanitaire au nord de l'Éthiopie affecte gravement les civils, selon un rapport des Nations Unies rendu public le 1er novembre 2021. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires indique que les violences dans les villes de Dessi et Kombolcha, dans la région d'Amhara au cours des derniers jours, ont entraîné des déplacements de populations à grande échelle et une augmentation des besoins humanitaires. L'agence onusienne avertit que l'escalade des hostilités risque d'aggraver la situation humanitaire déjà alarmante dans les régions du Tigré, d'Amhara et d'Afar, où des millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.